Les vraies voix Sud Radio. Les trois bonnets d'actu, bonsoir Alba Texera, merci d'être avec nous et pour cette gentillesse de remplacer Félix Mathieu qu'on embrasse, qui est en vacances. Alors, trois mots dans l'actu qui sont Mayotte, gouvernement et Trump. Un hommage national observé aujourd'hui en France en hommage aux victimes de la catastrophe à Mayotte. Drapeaux en berne et minutes de silence au programme. Le gouvernement Bayrou devrait être annoncé dans la soirée d'après l'Elysée. Le Premier ministre doit trouver le bon équilibre afin d'éviter une nouvelle censure pour le pays. Et enfin, Donald Trump qui annonce vouloir mettre un terme au mouvement transgenre dès son premier jour à la Maison-Blanche. Une nouvelle sortie controversée contre les personnes LGBT. Les vraies voix Sud Radio. C'est une journée d'hommage pour les Mahorais. Ce lundi, la France observe un deuil national en solidarité avec Mayotte, frappé il y a 10 jours par le cyclone Chido. La tempête a dévasté l'archipel, tué au moins 35 personnes et blessé près de 2500 autres. À 11h, une minute de silence a été observée partout dans le pays, avec des drapeaux en berne. Emmanuel Macron, qui avait appelé les Français à y participer, l'a observé depuis la cour de l'Elysée. Le président a ensuite exprimé sa solidarité sur X. Je cite, « Les Mahorais sont dans le cœur de tous les Français, les victimes dans nos mémoires, la nation en deuil ». De son côté, François Bayrou, qui attend toujours de nommer son gouvernement, a également participé à l'hommage depuis Matignon. Après la minute de silence, le Premier ministre a exprimé son émotion devant les médias. C'est une minute de silence très émouvante. Elle a le sens d'une communion dans le deuil. Elle a le sens de la solidarité pour tous ceux qui sont dans l'épreuve. Et elle a le sens d'un engagement pour que la communauté nationale soit présente pour reconstruire Mayotte et faire que les Mahorais se sentent entourés par un pays tout entier. L'hommage a aussi eu lieu à 8000 km de la métropole, directement à Mayotte. Le préfet François-Xavier Bieuville a souligné l'engagement de l'État. Pour rappel, Emmanuel Macron a promis une loi spéciale pour rebâtir Mayotte et mettre fin aux bidonvilles, alors qu'un couvre-feu nocturne reste toujours en vigueur sur l'île. Ouais, cet hommage, Christophe Madrol, très important. C'est difficile de se dire, est-ce qu'il aurait fallu garder cet hommage national sans nommer le gouvernement ce soir, garder cette journée entière? Oui, moi je pense qu'effectivement c'est un moment important. En plus, il y a eu quand même des ratés vis-à-vis de la présence de la France et le discours de Macron a été quand même peu apprécié du peuple mahorais. Mais je pense que la France est un grand pays. La France a des pays qui reflètent son histoire. Et on en parlait tout à l'heure, il y a les territoires d'outre-mer, c'est aussi la France. Donc garder cette journée complète pour penser aux morts mahorais et aux autres morts d'ailleurs qui étaient sur l'île, parce qu'il n'y avait pas que des Mahorais, c'était un moment important. Donc je pense qu'on peut attendre encore quelques heures avant d'avoir ce gouvernement français. Farid Temsamani. Oui, je vais en faire notamment mon propos tout à l'heure, mais c'est la moindre des choses, effectivement, ce deuil national. Je suis pas certain qu'en réalité tout le monde prend la mesure de de la gravité et du fait que c'est un territoire de notre pays et que le sentiment qui transperce finalement, c'est de dire finalement c'est peut-être, je dis bien peut-être entre guillemets, pas un autre pays mais des Français de seconde zone. Et moi j'ai bien peur pour l'après. Allez, le deuxième mot, le gouvernement qui doit être annoncé dans la soirée, aux alentours de 18h30. Oui, l'annonce est imminente, 18h30. Normalement, puisqu'il y a l'hommage national à Mayotte. Mais rappelez-vous, François Bayrou avait promis un gouvernement avant Noël. Alors, est-ce qu'on parlera autour du repas de famille de ce fameux gouvernement? Peut-être. En tout cas, son futur gouvernement d'intérêt général, qui exclura le Rassemblement national et la France insoumise, devrait bien voir le jour. Concrètement, ce qui posait encore problème hier soir, ce sont 3 points clés. Le nom du futur ministre des Affaires étrangères, celui de l'économie et surtout savoir si Xavier Bertrand, ennemi local de Marine Le Pen, fera son entrée au gouvernement et si oui, à quel poste. Bref, beaucoup de décisions doivent encore être prises ce soir, mais est-ce que le gouvernement sera bien formé pour éviter une censure de la gauche et du RN? Écoutez Alma Dufour, députée LFI, Nouveau Front Populaire de la 4e circonscription de Seine-Maritime. Elle était invitée ce matin sur Sud Radio dans la matinale et elle votera la censure sans hésiter. Moi j'ai l'impression que c'est un gouvernement Barnier, mais version Gorafi, je sais pas si vous connaissez ce site, mais c'est le gouvernement Barnier, le ridicule en plus, quoi. On a, comme ça a été dit par Madame Morin, il y a absolument aucune proposition faite sur la gauche.
Vous l'aurez compris, Emmanuel Macron et François Bayrou doivent faire les bons choix, surtout si le maire de Pau veut rester plus longtemps que son prédécesseur à Matignon, soit plus de combien de jours, les vraies voix ? 90. 90 jours exactement. Loïc Le Floch-Prégent. Le problème est de savoir quelle politique on fait, c'est pas quels sont les gens de le gouvernement. Ouais. Et moi, je comprends rien à la politique qui va être menée, donc comme on dit au poker, je passe. Non, tant qu'on n'a pas le discours de politique générale, c'est ça. Il y a quand même, Loïc, à mon avis, aujourd'hui, on en parlera certainement, la politique, ça s'incarne de plus en plus. On est dans une époque qui est plus l'époque de Pompidou, et aujourd'hui, moi j'ai envie de voir des nouveaux visages, j'ai envie de voir des personnes qui renversent la table. Vous avez raison, il y a l'axe politique, mais aussi ceux qui portent la politique. Et toute une génération, je parlais avec ma fille qui a 20 ans, qui est pourtant politisée, elle me dit, moi ça ne m'intéresse pas de voir les noms qui sont avancés aujourd'hui, voir revenir Elisabeth Borne et d'autres, c'est pas mon truc. Ils nous ont amenés à l'échec. Toute une génération a envie de gens qui représentent la France, mais une nouvelle génération qui se lève d'hommes et de femmes politiques. Et moi je suis de la vieille génération. Je suis encore plus vieux que vous, n'est-ce pas? Et moi j'attends que ce soit des jeunes ou des vieux, qu'on me dise voilà ce que je vais faire et voilà les moyens que j'ai pour faire. En fait, une feuille de route. Ce n'est pas ça qui est fait. Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on parle de gouvernement d'intérêt général. Or, on s'aperçoit que le président de la République ne veut pas lâcher. Finalement, que ce soit Barnier ou que ce soit Bayrou aujourd'hui, parce que un des ministères qui pose problème est en réalité le ministère de l'économie, ou en vérité qui est complètement phagocyté par les proches du président de la République, qui ne veut absolument pas lâcher. Et moi, ça me pose un vrai problème démocratique. Troisième mot dans l'actu, Trump et une nouvelle sortie politique à un peu moins d'un mois de sa prise de fonction. C'est devant une foule de jeunes militants conservateurs de Phoenix, en Arizona, que Donald Trump a annoncé hier vouloir arrêter le délire transgenre. Ce sont ses mots dès son premier jour à la Maison-Blanche le mois prochain. Un simple trait de plume, dès le premier jour, nous mettrons un terme à la folie transgenre. Je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, pour exclure les transgenres de l'armée et de nos écoles. Des mots forts, le futur président des États-Unis a martelé que le wokisme doit s'arrêter, tout en insistant que le 20 janvier prochain, jour de son investiture, sera le véritable jour de la libération en Amérique. En novembre dernier déjà, l'agence Associated Press soulignait que le retour au pouvoir de Donald Trump représentait l'un des principaux revers de l'histoire du mouvement de défense des droits LGBT+, aux États-Unis. Mais si la communauté LGBT s'inquiète de la future politique du successeur de Joe Biden, elle se dit aussi mieux préparée qu'il y a 8 ans lors de son premier mandat. Sur une radio américaine, Sacha Burert, avocate principale dans l'affaire Karnowski contre Trump, cette affaire qui contestait l'interdiction faite aux personnes transgenres de servir dans l'armée par Donald Trump, s'est exprimée sur les politiques anti-transgenres envisagées par le futur président des États-Unis. Elle anticipe une vague de poursuites judiciaires contre ces futures mesures. Selon elle, les personnes transgenres sont protégées par la loi sur les droits civils modifié en 2020 pour les inclure, un argument clé dans la lutte juridique à venir. Merci beaucoup, Albin Texer.